Krouchéouni. Ah non, boulot, moi, la boulot flemme. Anna, la différence, c'est qu'il y a... Oui, entre collègues et amis, ça c'est vrai. C'est... It's trop habibti, it's trop cristal. Allô? Allô? Oui, Salam, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? En fait, ça va pas. Ah, ça va pas, bah oui, bah, c'est la base. Qu'est pas ça? Alors, c'est... Est-ce que tu as un haut-parleur ou peut-être un kit ou un truc comme ça? Oui, c'est bon, j'ai enlevé, excuse-moi. Super, dis-nous tout. Voilà. Et du coup, je te disais, si tu m'entends pleurer, c'est rien. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, au pire, on va pleurer avec toi. Vas-y. Ok, alors je t'explique. Ça fait 5 ans que je suis mariée. On a eu 2 enfants ensemble, etc. On va dire ça fait 1 an et demi que ça se passe pas très bien. Et j'ai découvert il y a 1 mois qu'il me trompait en fait. Qu'il allait dans des maisons closes en Allemagne, Pays-Bas, etc. Donc je t'avoue, là, je suis dans une situation compliquée et j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Non, ma chère, regarde. Déjà de 1, tu n'as pas à te blâmer. Le khamej, c'est lui, ok? Donc c'est pas toi. Voilà. Donc déjà, est-ce que vous avez des enfants? Oui? D'accord. Oui. Du coup, est-ce que tu as fait prise de sang? Oui. Ok. Rien à signaler? Tout va bien? Rien à signaler. Ok. Je t'explique, du coup, il a eu des relations avec des filles. Les filles m'ont appelé, elles m'ont dit qu'il avait transmis des maladies, etc. Et comment ça, les filles t'ont appelé? Au laboratoire. Comment ça, les filles t'ont appelé? Non, en fait, je t'explique la situation. En fait, moi, ça fait depuis juillet, on va dire, j'ai des soupçons, en fait. Il rentrait jamais dormir à la maison, il était couché tout le temps, il s'occupe pas des enfants, enfin bref, il paye pas le loyer, etc. Moi, j'ai dû tout reprendre à zéro. Et je demandais à Dieu, je disais, dans le prêt, je disais à Dieu, en gros, ouvre-moi les yeux, en fait, je sais au fond de moi, je sais qu'il me trompe, mais j'ai pas de preuves. Du coup, je peux rien dire, on va dire. Et un soir, il s'est endormi sur son téléphone. Merci, et j'ai tout découvert. J'ai vu des vidéos de lui dans des maisons closes, des filles en train d'être sur lui, etc. Et ce mec-là, en fait... du coup, moi, j'ai pris tous les numéros des filles et j'en ai appelé certaines, pas toutes, parce que sinon, j'allais finir en HP. Je vais te dire la vérité, je pouvais pas. Tu m'étonnes. Et elle m'a tout raconté, quoi. Elle me dit non, enfin, moi, j'étais pas au courant qu'il était marié, encore moins qu'il avait des enfants. Oui, mais ma chérie, je capte pas, puisque, excusez-moi, hein, mais peut-être que... Excusez mon ignorance, mais les maisons closes, c'est... du coup, dans ces pays-là, c'est légal. Donc, on est d'accord qu'il y a tout de même le secret professionnel, entre guillemets. Donc, d'où ces gens-là se permettent de divulguer des informations et discuter avec la femme du gars. Non, c'est pas ces filles-là. Moi, j'ai vu des vidéos dans lui à la maison close. Les autres filles, c'est juste des filles avec qui il a fait ce qu'il avait à faire. C'est des filles de Paris, etc. Des filles, mais pas de Malaisie. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, ma chérie, as-tu confronté monsieur? Oui, monsieur n'assume pas. Il assume rien du tout. Lui, il a rien fait du tout. C'est moi la folle, c'est moi qui me rends malade toute seule. Il assume pas. Ok. Et du coup, avec les preuves posées, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Avec les preuves posées, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Monsieur s'énerve. Il m'a carrément... je rigole de merde. Il m'a carrément frappé dessus. Et t'as quoi? Il m'a tapé. D'accord. Il était énervé, je sais pas, il était énervé, il a commencé à tout casser à la maison. D'accord. J'ai pas compris. Ok. Et du coup, ma chérie, ok, y a pas de souci, t'as tapé, tout ça, t'as été déposé plainte, j'espère. Non, du tout. Bah pourquoi, ma chérie, je capte pas? Je sais pas. Je sais pas, je pense que j'ai peut-être peur des représailles, etc. Comment ça? Sur ce point-là. Je sais pas. Comment ça, ma chérie, j'ai peur des représailles et tout ça, etc. J'ai pas capté. Je sais pas, j'ai peur qu'ils viennent à la maison, qu'ils viennent me menacer. Ma chérie, mais la police?
Pourquoi, ma chérie, c'est Pablo Escobar dont t'as peur? J'ai pas capté, c'est qui, lui? Non, mais bon. Du coup? Non, du coup, j'ai pas déposé. Quand je me suis dit... En fait, on s'est embrouillé, on s'est disputé fort. Et il est parti en bas, il a cassé ma voiture. C'est parti dans cette histoire, hein, quand j'ai découvert ça, les voisins, ils ont appelé la police. Attends, pousse. On parle de ton mari. Oui. Vous êtes mariés à la mairie et tout. Oui. Donc, ce gars-là me trompe. Donc, il me frappe lorsque je découvre. Et il descend casser ma voiture. Et moi, je reste là. En fait, je pense que j'étais choquée, je sais pas. Il n'y a pas de souci, j'entends totalement, t'es sous le choc. Je sais pas. J'entends totalement, t'es sous le choc, ma chérie. Maintenant, il va falloir agir. Pas pour toi, pour tes enfants. Ouais. Ça, ce genre de choses, tu vois encore que tu acceptes de pardonner, c'est une chose. Tu acceptes de pardonner la tromperie, c'est une chose et ça te regarde et c'est ton couple et c'est ta vie. Non, mais encore, tu me dis, je suis restée avec parce que voilà, j'ai pardonné et tout, il n'y a pas de problème. Mais qu'un homme lève la main sur toi, casse tes biens, te menace et menace la sécurité de tes enfants, cet homme-là ne peut être mien. Tu comprends? Oui, je suis d'accord, oui. Voilà. Donc cet homme-là ne peut être mien. Donc la première chose que tu vas faire demain matin, c'est le commissariat. Direct. Si tu as des blessures à faire constater, je fais constater mes blessures. Non, j'ai pas de blessures à faire constater. Mais est-ce que déjà tu as envie de partir? Parce que... Ah, moi, oui. Moi, je te dis la vérité. Enfin, j'ai découvert ça il y a un mois. J'ai entamé la procédure de divorce. C'est bon, moi, je veux plus en entendre parler de cette personne. Et il est où, lui? Lui, il est reparti chez ses parents. Enfin, je sais pas où est-ce qu'il est. Un coup, il est chez ses parents. Un coup, il est chez les meufs. Et il va accepter la procédure de divorce? Non, il a pas pris d'avocat. En fait, la procédure de divorce, moi, je l'ai entamée, on va dire, en janvier. Et en janvier, à chaque fois, enfin, tous les mois, il revenait, il disait, ok, je vais changer, je vais faire des efforts pour les enfants. Parce qu'en fait, moi, j'ai entamé la procédure de divorce, qui ne s'occupait pas des enfants. C'est moi, je gère tout de A à Z, c'est moi qui paye le loyer, il ne passe pas 1 euro pour nourrir les enfants. Et moi, je travaille 40 heures par semaine pour remplir mon frigo, et lui, il m'aide pas. Du coup, moi, mais ma chérie, il me sert à quoi, Biba? Vous êtes mariés il me sert à quoi? Par pitié, il me sert à quoi? Bah, à rien. C'est pour ça que j'avais entamé la procédure de divorce. Après, il m'a dit, écoute, j'ai changé, j'ai pris conscience des choses, etc. Je me suis dit, bon, pour le bien des enfants. Et quand je vois les enfants, comment ils sont bien avec leur père, je me dis, allez, vas-y, réessaye. Au final, il a jamais changé, au final. Ça s'est empiré jusqu'à, je vois des vidéos de lui dans des maisons closes, il paye des hôtels à des filles, mais des pleins d'essence à des filles. Quand moi, je lui demande de venir remplir le frigo, il me dit qu'il n'a pas d'argent. Mais ma chérie, c'est toi qui as accepté ce kharaï. Donc ce mec-là, il a de quoi claquer les seufs, il a de quoi faire, il a de quoi se croire à Vegas là, dans le truc de, je sais pas quoi, les strip clubs. Et là, j'ai peur de lui. J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qu'il peut te faire de pire, ma chérie? T'as déjà tout fait. Ouais, c'est ce que. Ouais. Bah, il me menace un peu sur ça. Il me dit. Tu sais pourquoi il te menace? De ce que je vais te faire. Tu sais pourquoi il te menace? Non. Pour la simple et bonne raison que tu as peur. Moi, ma chérie, t'as vu, dès le premier jour, je t'en jar moque le commissariat. Moi, normal, il y a longtemps, je suis partie. Moi, il n'y a pas le temps de... Tu viens à me prétexte, tu me cries dessus. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu vas me faire de pire? Qtel mout wahda kayna, shahadu la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammad Rasulullah. Fin de l'histoire. Et ensuite. Donc quoi? Tu sais, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, ma chérie, tu peux pas faire peur à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Je te dis pas, oui, n'aie pas peur pour ta sécurité, on s'en fout, il fera jamais rien. Il fera. Mais on va pas le laisser faire. Le fait de ne rien faire, ça le laisse faire ce qu'il veut. Tu vois ou pas? Oui. Ne pas prendre les menaces à la légère. Mais puisque tu menaces, moi je vais t'arber. Voilà. Ne laisse personne te tordre le bras. Moi, le bras que tu vas tordre, je le coupe.
Ouais. Alors, tu penses qu'elle a toujours des sentiments pour lui? Souad, ma chérie, c'est le père de ses gosses. Encore heureux qu'elle a des sentiments pour lui. Tu sais, c'est très... Moi, je vais pas mentir. Encore, oui, j'ai des sentiments. Bien sûr qu'elle a encore des sentiments pour lui. Mais tu peux pas. Tu peux avoir des sentiments. Voilà, tu l'as aimé, ça des années de mariage. Mais c'est pas pour autant que je vais accepter les coups, que je vais accepter ce que tu veux. Tu peux aimer une personne qui a été mauvaise envers toi. Tu vois? Mais à un moment donné, le souci, c'est que tu n'es plus seule. Donc c'est pas juste ta décision. C'est pas juste toi que tu mets en danger. Toi, ta vie, on s'en fout, c'est ton choix, ta décision. Fais ce que tu veux. Mais voilà. Mais tes enfants, tu dois les mettre en sécurité. Et les messages, garde-les aussi, comme elles ont dit les filles, comme preuve. Et voilà. Donc ma chérie, commissariat demain. Ça va faire quoi? Ça va faire un mois. Je te dis la vérité, j'ai perdu 10 kilos. T'as déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal? Oui. Ça, en fait, je t'explique, il a quitté le domicile, on va dire... ça va faire un an presque, au mois de décembre. Parce qu'en fait, au mois de décembre, j'avais découvert des choses. Du coup, je l'ai tiré chez ses parents. Et après, comme je te dis, à chaque fois, il revenait, il me dit, je vais faire des efforts, etc. Je fais, bon, bah, vas-y, ok. Et tu le reprenais à chaque fois? Voilà, à chaque fois, il faisait pas d'efforts. Et quand je lui disais, bah, reviens habiter à la maison, il voulait pas me chercher des excuses. À un moment donné, je dis, bon, je lâche l'affaire. Enfin, il reviendra par lui-même. Au final, je sais pourquoi il revenait pas. Bah, alhamdoulilah, ma chérie, du coup. Donc, va t'occuper de tes enfants, occupe-toi de ta famille. Si tu as de la famille, préviens-les. Et merci, au revoir. Ouais. Voilà. Oui. Mais je pense que ce qui me fait le plus de mal dans tout ça, c'est que, en fait, il regrette pas. Moi, je capte pas pourquoi est-ce que tu veux qu'il regrette. En fait, je capte pas. Je comprends pas. Le mec, il a failli te refiler une maladie qui existe pas. C'est vrai. Non, mais je veux qu'il regrette. Il t'a bastonné. Il a cassé ta voiture. Tu veux qu'il regrette quoi? Quel type de regrettage? Quel type de regrettation? Ouais, c'est vrai. Quand bien même il va dire je suis désolée, j'aurais pas dû. Ça va faire quelque chose? Non. Parfait. Non, alors pourquoi? Non. Et juste pour limite me soulager, me dire. Mais ça va pas te soulager, on est d'accord? Ah, ouais, peut-être, je sais pas. Donc déjà dans quelques semaines, encore une prise de sang, plus comme elles ont dit les filles, frottis et compagnie. Hein. Ouais, oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Ah oui, on rigole pas avec ça. Donc voilà, très cher. Bon courage à toi et puis prends soin de toi. Merci. Je t'en prie. Bye. J'ai envie d'un layer cake, les gars. J'ai envie de fêter quelque chose. Voilà. Ouais. Voilà, un layer cake, voilà, de la crème, des gâteaux, un buffet. Tu vois, un buffet, je fais un buffet. Je veux manger des mini-fours. Comme ça. Allô? Allô? Allô, Raled? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va, merci et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout. Attends, elle parlait pas de moi? Attends, je viens d'enchaîner une meuf. Je viens de faire une incantation vaudou contre une meuf. Et parler de qui? Parler de là. J'ai pas suivi, je me suis déconnectée du live pour t'appeler. Parce qu'elle a parlé d'un truc, j'ai parti, j'ai fait une incantation, j'ai fait de l'oreille sur place. Qu'est-ce que... Je suis trop désolée, سمحيلي يا حبيبتي, pardon. وانت تنسمى في عظم واختي بيناتنا. Vas-y, dis-nous tout, ma chérie, vas-y. Alors, je vais le faire très rapidement. En gros, moi j'ai 24 ans. Mon frère est beaucoup plus âgé, donc il a 40 ans. Et il est marié depuis 13 ans. D'accord. Ils ont 2 enfants. Et pour faire très rapidement, le plus grand,
a eu quelques soucis ces dernières semaines, dans le sens où en fait il a visité des sites qu'il ne devait pas visiter, etc. Et en fait, c'est moi qui l'ai vu sur son téléphone. Moi, j'ai jamais été d'accord avec le fait qu'il ait un téléphone, parce que pour moi, il est trop jeune, il a que 13 ans. Donc, voilà, j'ai pas mon mot à dire, quoi. C'est leur éducation. Moi, je donne des conseils que je peux donner, mais je suis trop jeune, tu vois. Exactement. Maintenant, le souci, c'est qu'en fait, moi, par rapport à ce qu'il a vu, et il m'a dit, enfin, il y a des possibilités qu'il échange avec des inconnus qui lui demandaient des choses déplacées. Et donc, moi, ça m'a inquiétée. J'ai demandé à ce qu'il ait plus d'écran, ou du moins qu'il y ait un contrôle parental au grand minimum, et qu'il ait un suivi. Tu as demandé en qualité de quoi? De tante. D'accord. Mais en fait, ses parents font que m'éviter et un peu mentir sur ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Et c'est pareil avec mes frères et sœurs qui ont à peu près le même âge que mon frère. Et en fait, ils font que nous bloquer un peu dans la situation. Moi, maintenant, ma question pour toi et pour les personnes qui suivent donc le live, c'est est-ce que c'est déplacé de notre part, entre guillemets un peu forcé. Nous, c'est par inquiétude pour notre neveu, mais c'est pas notre place parce qu'on n'est pas ses parents. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, pour le coup, en tant que je peux comprendre que tu sois hyper inquiète pour ton neveu, je peux comprendre, mais si tu n'as pas la place de deuxième maman, c'est-à-dire que tu vois vraiment en mode madré, que tu as toi aussi entre guillemets ton mot à dire et toi aussi le droit de punir et tout ça, etc. Est-ce que c'est ce qui se passe ou pas du tout? Oui, ils nous laissent tout le contrôle qu'on veut. Ils nous ont jamais rien dit, mais c'est juste qu'ils nous mentent, quoi. Non. Alors il y a une différence entre ils te laissent le contrôle, ils te laissent l'éduquer ou pas du tout? Oui, ils me laissent l'éduquer. Ils m'ont jamais. Moi, enfin, il est chez moi tous les week-ends, donc chez ses grands-parents. Et ils m'ont. Enfin, moi, j'ai toujours éduqué, même si je suis beaucoup plus jeune qu'eux. Ils m'ont jamais rien dit. J'ai le droit de le corriger sur plein de trucs, de le punir s'il y a un problème s'il y a quelque chose qui va pas, etc. Donc, je pense que oui. Alors, c'est pas je pense que oui. C'est soit, par exemple, regarde, moi, t'as vu, si jamais je punis mes neveux ou mes nièces, il n'y a pas de l'ingérence. J'ai parlé, j'ai dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. T'es content, t'es pas content, c'est la même. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Ça veut dire que même si tu vas te plaindre chez ta mère, qui est ma belle-sœur, elle va dire ouais et. Ouais, c'est comme ça. Non, enfin. Non. En fait, c'est pas comme ça. Parce que vu que je suis plus jeune, c'est comme ça avec mes frères et sœurs, mais moi, vu que je suis plus jeune, ils vont réussir à négocier. S'ils vont voir leurs parents, mon autorité, en gros, elle va être un peu bafouée, tu vois. Donc, ton autorité va être bafouée. Donc, je te le répète encore une fois, tu veux parler en qualité de quoi? De tante. J'entends, mais où est ta place en tant que tante, étant donné qu'ils te la donnent pas? Tu vois, parce que là où je veux te ramener, c'est moi, il n'y a pas de souci, t'es en tant que tata, c'est normal, moi aussi. T'as vu, j'arrive, je suis quoi? Mais ça va pas, vous êtes des fous, vous, il faut faire ci, tu vois, donc voilà. Mais après, quand ça devient sérieux et que en gros, ça montre, entre guillemets, que les parents n'ont pas été, entre guillemets, à la hauteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'hypervigilance, il n'y a pas eu de surveillance, et l'enfant a pu contourner les règles. Et là, du coup, donc tu mets un petit peu en porte-à-faux l'éducation des parents. Donc, ce qui fait, donc, t'as des parents qui vont arriver, qui vont te dire, écoute, moi, toi, t'écoutes ta tante, dans tous les cas, ta tante, elle a raison. Et t'as les autres qui viennent, qui te disent, c'est mon enfant, c'est pas le tien. Dans tous les cas, t'as vu, s'il veut pas t'écouter, il fait ce qu'il veut. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc là, pourquoi est-ce que je te dis, est-ce que si jamais tu punis ta belle-sœur ou là ton beau-frère, ils vont rien dire? Pour ça. Parce que quand bien même l'enfant, il va se plaindre, quand bien même l'enfant, il veut pas écouter, il va venir et dire, c'est ta tante, soit tu l'écoutes, soit je te mêle. Non, eux, ça va pas être ça. Voilà. Donc, Habibti, chacun ses enfants. C'est vrai. Les barils rabbi, sharraq et gharrab. Moi, je te mens pas, t'as vu, moi, j'ai des. C'est ceux que j'appelle mes frères, les gars, c'est mes cousins. Tu vois, donc j'ai mes belles-sœurs, donc celles que j'appelle mes belles-sœurs, voilà. Moi, je te dis honnêtement, il y en a certains, droit de vie ou de mort sur leurs enfants. Ça veut dire, si j'ai puni, j'ai puni. Tu vois, peu importe, il n'y a pas de souci. Tu vois, Mohim. Et t'en as d'autres, il peut harg la maison. Je vais rien lui dire. Ah wallah, je n'ouvre pas la bouche. Juste, vous savez le truc de politesse. Attention, c'est tout ce que je veux dire. Rien du... Et encore. Je leur ai des fautes.
brûle, harag, j'en ai rien à foutre. Depuis le jour où l'autre, elle est arrivée et elle est passée, son gamin, il monte là, sur les canapés blancs de Khadija, là, sur les sidéder avec Tlamat Beden, là, tu vois, Johara, le khrib, la biad, en train de drdek dessus, là. Tout ça, et de dehors à dedans, avec ses chaussures. Et sa mère, elle le regarde et lui dit, oh, هبط فلان هبط ويلي هبط ويلي شويني فيك. Je suis arrivée, j'ai attrapé le truc, je lui dis, mais la darbak, non, dardem m'a drouche tête. Et là, elle est partie voir mon refrain. Elle lui dit, je t'ai on m'a dit, courtou, ma tu dois te m'aider, il est venu, m'a dit, oui, c'est un homme. Comment ça, il est encore tout petit, j'ai pas compris. Comment ça, il vient sur les canapés très... Ah, je suis sortie normale dans le salon. Je dis, celui qui est pas content, il reste chez sa madre. Ici, c'est encore chez moi. La baïra de service, elle est encore dans la maison. Bon, à cette heure-ci, on était encore baïra, tu vois. Mouhim. La baïra de service, on est encore à la maison. Tu vois, donc celui qui veut pas, c'est l'aime. Et depuis, voilà. Si tu veux pas que je parle à tes enfants, reste avec tes enfants. C'est tout. Et moi, ma chérie, t'as vu, là, quand c'est comme ça, là, je peux entendre que tes règles, ta maison. Mais si tes parents ne suivent pas derrière, moi par exemple, tu arrives à la maison, je ne suis pas OK pour que l'enfant ait le téléphone. L'enfant n'a pas besoin d'un téléphone. Tu veux parler à ton fils pour savoir s'il est encore en vie, tu m'appelles, je te le passe. Ouais. Moi, le téléphone, tu poses, hop, dans la petite panière, les écrans confisqués, il y a la télé, elle est là, il y a l'ordinateur, il est là, fin de la story, tu vois. Faut arrêter le délire, genre donner un téléphone, etc. Pourquoi faire? Surtout si c'est pour faire des dingueries. Donc après, bon, merci Art. Mais après, tu n'es pas la maman. Et les parents ne te donnent pas une autorité de ouf. Donc, reste à ta place, ma soeur. Donc, je reste à ma place. Et donc, tu penses que je confronte pas les parents pour leur dire... Tu veux les confronter en qualité de quoi? La phrase qu'ils vont te sortir? Non, mais MDR. Non, mais attends. Ouais. La meuf, elle est là. Elle a pas de gosse. Elle est pas mariée. Elle vient nous donner des leçons. Alors que ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est véridique. Ce que tu dis, haqiqi. Walakin, le minimum des choses, ils vont te gifler avec cette phrase. Parce que bizarrement, quand t'as pas, quand même, ils disent, mais MNR, d'où tu connais, enfin. Voilà. Donc, Artie, moi, t'as vu, moi, je regarde, je lui dis, attention, juste attention. Attention. Le reste, là, fais ce que tu veux. Ouais, donc chacun ses enfants, quoi. Voilà. Non, chacun ses gosses sortis, chacun ses enfants, chacun, t'as vu, كل واحد ووليداتو. Fin de l'histoire. Moi, je viens, je te dis, Habiba, fais attention, j'ai vu des choses dans son téléphone, j'ai vu nana, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Elle vient, elle te dit, oui, mais tu laisse-la, elle et ses enfants. Ils ont un papa, ils ont une maman. T'as vu? Par contre, quand vous êtes chez moi, vous suivez pas les règles, la vie de moi, je vais vous shooter dedans, vous allez voir flou. Shoot comme normal. Donc voilà. Ok, bon bah merci beaucoup Raleigh. Mais je t'en prie, ma chérie, bon courage. Très bonne soirée, bonne soirée. Ciao. Merci SRH, c'est gentil. Ah oui, non, moi je vous le dis. Hein. Franchement, voilà, j'ai une belle sœur, la vérité. Mes neveux, je peux les attraper, je peux voilà, c'est les miens, c'est mes enfants, tu vois, c'est mes bébés. Mais j'en ai d'autres. Ah, je vous le dis. Hein. Ah ouais, peu chez Alafia. Ah, tu peux me regarder, Mago, t'as vu, je sais que vous voyez mes réseaux, je sais que vous entendez tout ce que je dis. Dans tous les cas, rien à foutre, on prend où on en est. Voilà, tu vois. Mais, voilà, foutu pour foutu, famille pour famille. Next. Moi, je vous le dis. Attends, t'arrives. Normal, ton gamin m'a élevé, là. Sous prétexte que t'es venu, tu nous as ramené un brérero 2, on doit le laisser venir harg la maison. Ma chérie, c'est mon enfant, qu'est-ce que tu racontes, Nana? J'ai le droit de vie ou de mort sur elle, qu'est-ce que tu racontes? It's mine. Attends. Est-ce que tu penses vraiment que... Il y a des enfants, c'est les nôtres, hein. Je suis désolée, c'est pas parce que vous les avez pondus que nous ne pouvons pas proclamer un droit à la paternité, enfin à la parentalité, à la maternité, paternité, ce que tu veux. Je suis désolée. Ben oui. Ah non, non du tout. Ah ma chérie, si, hein. Ah si.